Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je vous souhaite une merveilleuse année 2024. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous voulez au plan financier, puisque c'est le thème de ma chaîne, au plan travail, au plan personnel, affectif, et surtout qu'elle vous apportera de la santé, parce que comme on dit, sans la santé, on ne peut rien faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des sites web pour trouver du travail en ligne, tout simplement pour travailler en ligne. Donc les métiers concernés sont évaluateur de publicité, évaluateur de moteur de recherche, évaluateur de réseaux sociaux, annotateur de données, entraîneur d'intelligence artificielle, analyste internet. Alors ce sont des métiers enfin des noms de métiers un peu techniques, mais c'est super simple, enfin, c'est assez simple. Quand vous comprenez les consignes, eh bien, franchement c'est faisable, hein. Même les consignes qui sont la plupart du temps en anglais, si vous arrivez à les traduire, maintenant, vous n'avez aucune excuse. Vous avez tout ce qui est traduction, DeepL, Google Traducteur et surtout toutes les intelligences artificielles qui vont vous traduire vraiment un document tout entier, même si vous faites du copier-coller, mais vraiment de façon naturelle. Ça va être moins... En fait, ça va plus prendre le contexte en entier pour vous donner une traduction fluide, naturelle, sans forcément qu'il y ait des mots un petit peu isolés qui parfois qui contredisent même le sens de la phrase. Donc n'hésitez pas à utiliser ChatGPT, Bard et tous les autres assistants d'intelligence artificielle que vous allez trouver pour traduire les documents en anglais, mais c'est faisable, franchement c'est faisable. Donc aussi tout ce qui est là, on est plus dans des projets de crowdsourcing. Crowdsourcing, c'est une foule de personnes. Il faut traduire ça comme ça, c'est une foule de personnes qui va apporter sa contribution, par exemple collecter des vidéos, enregistrer des phrases et des images, donner du texte écrit, etc. Mais aussi ça peut être... la plupart du temps, ce sont des projets quand même très ponctuels. Mais sur du long terme, vous pouvez quand même euh, avoir plusieurs projets ponctuels comme ça et du coup générer un petit complément de revenus. Moi, je vous conseille, si vraiment vous êtes un petit peu à la recherche d'argent, vous êtes un petit peu dans l'urgence, de privilégier tout ce qui est crowdsourcing et pour du long terme, du moyen terme, vraiment postuler au job que je vous ai cité. Vous trouverez les liens sur les moteurs de recherche, hein, et même sur les moteurs de recherche d'emploi. Les Indeed, même sur LinkedIn aussi, je vois facilement, souvent, des annonces d'Appen sur LinkedIn. Donc, vous voyez, ce sont des entreprises maintenant qui sont assez connues, hein, sur Internet, le moteur de recherche le plus populaire, c'est Google. Mais franchement, leurs résultats reviennent très souvent en première position. Et voilà, on ne peut plus parler d'arnaque, hein, quand Google fait remonter des entreprises comme ça, quand voilà, on trouve plein je vais vous donner les noms des entreprises tout à l'heure. On trouve plein de noms d'entreprises comme ça qui offrent des jobs, parfois sur le long terme, hein. Donc, de toute façon, tout ce que je vous ai réuni là, tous les sites que je vous ai réunis, ce ne sont pas des sites d'arnaque, hein. Donc, allez les voir. Alors, je regarde en bas comme ça parce que j'ai toutes mes notes. Donc la plupart du temps, pour les tests, vous allez devoir passer des tests en anglais et en français parfois. Donc parfois les deux, parfois ou en anglais ou en français.
Parfois, vous allez aussi passer des tests en rapport avec le projet sur lequel vous allez travailler. On va vous donner les consignes. La plupart du temps, les consignes sont en anglais, c'est ce que je vous ai dit. Euh, et voilà, si vous ne comprenez pas l'anglais, n'hésitez pas à faire des traductions parce que, en fait, vraiment le travail qu'on va vous donner, par exemple le travail d'évaluateur de moteur de recherche, ce sera une page entière de résultats en français. Donc en fait, c'est vraiment les consignes en elles-mêmes qu'il faut comprendre. Et ensuite, vous allez travailler sur du français de toutes les façons. Donc c'est juste une étape à passer. Mais je vous conseille vraiment de faire ce gros travail de traduction. Donc les tests que vous allez passer ne sont pas rémunérés. Quand vous aurez un projet, il faudra sélectionner un mode de paiement. Donc on va vous présenter soit des plateformes de type PayPal, soit de verser directement l'argent sur votre compte bancaire. Et du coup, après, quand vous aurez, enfin vraiment quand vous aurez un pied dedans et que ce sera un revenu régulier, même si c'est même si ce sont des missions ponctuelles, mais si vous avez une mission ponctuelle de, je sais pas, on va dire de 3 heures dans le mois et que ça se fait régulièrement, il va falloir prendre un statut. Voilà, le statut le plus populaire, c'est micro-entreprise, auto-entrepreneur, pour pouvoir déclarer vos revenus. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire pour avoir l'esprit tranquille, parce qu'après, vous ne savez pas si on vous embarque vous embarquez dans une autre mission sur le long terme, etc. Après, si vous ne respectez pas tout ça, vous pouvez vous faire prendre. Enfin, franchement... ayez l'esprit tranquille, hein, ça vaut pas le coup de se faire taper sur les doigts pour juste quelques centaines d'euros. Parfois, ça peut quand même monter un minimum, au minimum un SMIC. Mais franchement, faites tout pour que ce soit, pour que tout soit carré dans un cadre juridique. Voilà, c'est pas la peine de tenter des choses et se dire voilà, je vais cacher cette activité, machin, c'est pas dans votre intérêt en fait. Donc tous les sites en anglais. Alors, ce que je ne peux pas vous dire si si le site en question est disponible dans votre pays. Vous vraiment testez, vous n'avez rien à perdre. Parce que en fait, pourquoi je suis très affirmative sur ça? Parce que tout le temps on me demande sous mes anciennes vidéos, mais est-ce que je peux travailler? Je suis de X pays, est-ce que je peux travailler? Moi, je ne sais pas en fait, parce que je ne suis pas dans le pays où vous êtes. Donc, bon, là, moi, je suis actuellement en France. Il y a des sites pour lesquels il faut être en France pour travailler. Il y a des sites pour lesquels il faut être impératif, enfin en tout cas on peut voyager tout en travaillant. Il y a des sites qui vont être disponibles dans certains pays, à quelques kilomètres près, et ils vont pas être disponibles dans certains pays. Enfin, mais je sais pas, en fait je comprends pas le fait de ne pas vouloir savoir tout de suite. En fait, vous perdez du temps à me poser la question parce que moi, parfois, j'ai pas vos commentaires tout de suite. Parfois, je les ai des semaines après. Surtout quand vous faites répondre à un commentaire que j'ai fait ou à une personne qui a déjà commenté. Moi, je les ai pas les commentaires. Donc, c'est parfois sur ma chaîne, je les vois pas tout de suite. Ça dépend en fait comment vous commentez en plus. Donc, essayez. Ça vous coûte rien. Vous pouvez fabriquer, enfin créer une adresse spécialement pour tout ce qui est projet. Et puis, si ça ne vous convient pas, bah, cette adresse-là, vous la mettez de côté, vous l'annulez. Enfin, voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre adresse de tous les jours. Si vous n'avez pas envie de recevoir des mails ou je sais pas, parce qu'en plus, ils vous spamment pas. Hein. Ils vous spamment pas. Ils vous envoient vraiment des mails quand il y a une mission. Donc, moi, je ne peux pas savoir si vous êtes au Brésil, je ne sais pas si tel site est disponible au Brésil. Si vous êtes au Gabon, j'en sais rien. Si vous êtes, je ne sais pas, en Australie, j'en sais rien. Essayez, c'est tout. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit en fait.
Je sais pas c'est quoi le problème. Vous perdez du temps, essayez. Bref, je vais arrêter parce que on va me dire que... Donc, premier site, Appen. Alors, tous les sites, je les mets en barre d'information, en barre de description. Là aussi, arrêtez de me demander, oui, mais tel site, machin, c'est quel lien, et c'est... Je les mets tous. Vous tapez, vous copiez-collez, vous tapez, vous, enfin, je sais pas, vous faites quelque chose pour avoir l'information tout de suite. Vous comprenez en fait. C'est même pas histoire de... C'est vraiment... euh, c'est pas être dans la précipitation non plus, hein. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps de X, Y, mais arrêtez de perdre du temps pour des choses futiles, quoi. Ah oui, mais c'est quel lien? Cliquez dans la barre de description. C'est le premier réflexe que vous devez avoir, en fait. Donc, il y a Appen, TELUS, TELUS, je sais pas comment on prononce. Je vous le mets en barre de description. Transperfect, RWS, Remote Task, Invisible Technology, TranscribeMe, ça c'est pour tout ce qui est transcription, et ClickWorkers. Il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Encore une fois, je vous mettrai en barre d'information un guide que j'ai fait en 2021. Le guide est toujours valable, sauf que peut-être il y a des entreprises qui ont changé de nom entre-temps. Je viens juste de penser à un site là, il y a team.ai. Je vous le mets en barre d'information. Et sinon, téléchargez mon guide. Même si vous tapez, je crois que team.ai, c'était iSoftTone avant. Et je crois que Lionbridge, c'était TELUS. Je sais plus, je m'en souviens plus. Ils changent de nom, ils font des reprises d'entreprise, ils fusionnent, ils font plein de choses en fait. Et voilà, ce sont des startups, donc voilà, ça change, ça bouge beaucoup. Même si vous tapez X, Y, Z et que c'est plus le même nom, vous allez trouver sur le site un lien ou en tout cas qui va vous dire, qui va vous rediriger vers le même nom, vers la même entreprise. C'est juste la même entreprise qui a changé de nom, qui propose des services légèrement différents, qui a absorbé une autre start-up en même temps, qui a fait, enfin bon bref. Mon guide de 2021, alors on me dit quand est-ce que je vais le réactualiser. Pour l'instant, ça va être compliqué, mais il est toujours valable en fait. Et il y a plein d'autres sites. N'hésitez pas, en plus j'ai mis les liens des vidéos où j'en parlais, tout ça. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, il est gratuit. Le site enfin le livret est gratuit. Donc, si vous ne trouvez pas exactement le nom, enfin le chemin ou la page où est proposé tout ce qui est job et tout ça, vous tapez par exemple Appen Job, TELUS Job, Transperfect Job, parce que la plupart du temps sont des sites en anglais, même si parfois il y a des... Vous pouvez, il y a la traduction instantanée, ou alors s'il y a une petite planète, c'est ça aussi, si vous repérez un site, si sur un site il y a une petite planète, cliquez sur la petite planète, parfois il y a, vous allez pouvoir sélectionner votre langage, si c'est français, etc. Donc, tapez sur Google Appen Jobs, Remote Task Jobs, regardez, allez fouiller le site, fouiller le site, regardez les FAQ, allez sur le formulaire de contact, parfois il y a des informations aussi, parfois l'inscription se fait là. Vraiment fouillez le site, regardez, scannez le site, cliquez sur toutes les pages, faites une recherche approfondie. Allez rechercher les informations. Voilà, c'est ce que malheureusement, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on vous donne des informations et ça s'arrête là. Si on vous dit pas d'aller, machin, moi, de tout ça, franchement, Appen, avant que je fasse des vidéos sur Appen, par exemple, en français, il n'y a personne qui parlait d'Appen. Presque personne, hein. C'est moi... je savais rien. Tout ce que j'ai su sur Appen, je l'ai su en anglais. Donc j'ai été rechercher l'information en anglais. Et j'ai scanné le site. J'ai osé m'inscrire.
Et je ne savais pas, j'avais aucun résultat en français qui me retournait si c'était un scam, si c'était X, Y, Z. Donc, à un moment, aller rechercher l'information, c'est comme ça, c'est un travail de chercheur, enfin d'analyste Internet. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire, hein, d'analyser les sites web, etc. hein. Donc, allez toujours rechercher l'information. Donc, pour que, j'ai une autre astuce aussi, pour que l'algorithme travaille pour vous, l'algorithme des réseaux sociaux et même des moteurs de recherche. Ce que vous allez faire, et dites-moi, donnez-moi les résultats de ce que vous trouvez, enfin pas forcément les noms d'entreprise, mais dites-moi juste si ça marche ou pas. Vous allez sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, ou les 4 à la fois, vous pouvez le faire pas en même temps, mais les uns après les autres, et en tout cas le vérifier sur tous ces réseaux sociaux-là. Dans la barre de recherche de chaque réseau social, vous tapez les mots travail en ligne, online jobs, remote jobs, travail à distance, télétravail, travail depuis la maison, work from home. Je recherchais toutes ces informations-là et ensuite, je ne sais pas si vous allez devoir fermer l'appli ou en tout cas rester un petit moment sur le réseau social que vous aurez sélectionné. Restez un petit moment, faites des scrolls et tout ça. Restez pas non plus trop longtemps, parce que vous allez peut-être perdre beaucoup de temps. Mais dès que vous... En fait, le but, c'est de voir des vidéos ou de la publicité, donc vous allez voir sponsorisée, qui correspond à ce que vous recherchez. C'est-à-dire du travail en ligne. Et vous allez en avoir plein, tellement sur Instagram, ça pullule tellement des publicités, mais partout, sur les posts, quand vous scrollez dans le fil d'actualité, dans les stories. Si vous regardez les stories d'une personne et que vous avez tapé ces mots-clés au préalable, il y a toujours un moment où vous allez tomber sur une offre de travail en ligne. Donc, il y en a tellement en ce moment. Ça, c'est pas parce que c'est après... En fait, la pandémie a vraiment démocratisé le travail en ligne. Ça se faisait beaucoup aux US, déjà, aux USA, au Canada. Mais même ici, maintenant, vous pouvez trouver des choses facilement en ligne. Mais vraiment, n'utilisez pas de VPN, déjà. Faites-le depuis votre lieu d'habitation, là où vous vivez actuellement. Parce que si vous mettez un VPN et que demain, vous voulez postuler et que l'opportunité n'est pas disponible dans votre pays, ça sert à rien, quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez le truc, ah oui, c'est bien, il demande machin, mais vous savez pas si c'est dans votre pays, si ça fonctionne, en fait. Donc, ne mettez pas de VPN, vraiment, regardez les opportunités directement. Alors, vraiment, cliquez sur les vidéos, les posts qui vous intéressent. Donc, quittez l'application pour un petit moment. Revenez plus tard dans la journée. Peut-être, voilà, vous avez fait ça à midi, le soir, après avoir dîné, etc. Relancez l'application. Et voilà, vous allez voir de plus en plus, plus vous allez cliquer, et j'insiste sur le faire de cliquer, d'ouvrir, parfois de même vous inscrire, en tout cas de cliquer sur inscrivez-vous, même si vous ne faites pas la procédure jusqu'au bout, si ça ne vous intéresse pas forcément. Mais vraiment montrer un certain intérêt pour que l'algorithme comprenne que c'est ce type de publication que vous voulez voir, et c'est ce type de publication qui vous intéresse. Donc, c'est comme ça qu'on parle, qu'on dit que on peut programmer nous-mêmes l'algorithme, parce que de toutes les façons, on le fait naturellement. Quand on clique, je sais pas, sur Instagram, sur une vidéo beauté, moi j'ai l'habitude de cliquer sur les vidéos beauté et tout ça, bah, j'ai plein de vidéos beauté qui vont apparaître. Et là, ce que j'ai testé, c'est vraiment l'aspect travail en ligne. Il y a plein, j'ai plein d'annonces, j'ai plein de trucs. Et j'ai cliqué sur m'inscrire. J'ai cliqué, j'ai atterri dans des groupes sur WhatsApp, machin, etc. Après, bon, finalement, ça ne m'intéresse pas, je pars. Et vraiment, promenez-vous,
regardez en fait ce qu'on vous offre et puis après vous prenez votre décision. Euh, c'est ça, voilà, ça marche avec n'importe quel mot-clé. Si par exemple vous êtes plus intéressé dans tout ce qui est assistant virtuel, assistant numérique, assistant web, assistant pour les entreprises, tapez ces mots-clés-là. Assistant virtuel, assistant web, assistant numérique, assistante à distance, assistante en ligne, assistante, transcripteur, pareil, transcripteur, transcription, French transcription, French transcription, transcripteur français, pareil, modérateur en ligne, moderation, remote moderator, French moderator. Tapez, franchement, tapez en français et en anglais. C'est comme ça que vous allez voir des choses et faire votre décision et vous aurez le plus grand panel possible. Bien sûr, si vous parlez une autre langue, je vous conseille de taper aussi ces requêtes dans la langue ciblée, espagnol, italien, etc. Et vous allez voir plein de choses et c'est comme ça que vous programmez de façon intentionnelle l'algorithme parce que la part du temps, il se base sur nos intérêts, mais là, si vous êtes focus sur le travail en ligne, ça va vous donner plein d'opportunités et maintenant, vous pouvez rien dire. Autant avant, enfin, un petit peu après la pandémie, voilà, c'est pas encore... Mais là, c'est vraiment... voilà, les gens ont compris, les entreprises veulent travailler avec des personnes qui sont assez flexibles. Donc c'est votre moment en fait. C'est le moment ou jamais. Parce que moi quand j'ai commencé, et même avant de commencer à travailler sur Appen, déjà quand j'ai passé un petit moment à Pôle emploi, à chercher du travail, tout ça, à travailler en ligne, on me traitait de folle. Hein. Ah mais tu veux travailler en ligne, soit folle, soit feignante, soit tu veux te la couler douce. Voilà. Non, mais moi, je suis comme ça. Moi, je veux pas... le monde salarié en tant que tel, je veux travailler en ligne, c'est tout. Je veux pas avoir comment dire, à avoir ces interactions avec d'autres personnes. Je suis plus efficace en ligne. Vous me mettez dans un bureau, dans un open space, je suis à 50% moins efficace. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Faut pas dire qu'ils sont feignants. Faut pas dire qu'ils sont fous. Voilà. Bon, bref. C'était une parenthèse. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez, enfin, me demander ce que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez, si ça marche, les méthodes que je vous ai données, si ça marche, si vous avez réussi à avoir un emploi, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, très belle année à vous. Meilleurs vœux. Et je vous dis à très bientôt et dans une prochaine vidéo. Bye bye.